Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et tous. Soyez les bienvenus sur notre rendez-vous de chaque dimanche 21h heure de Brazzaville. L'émission se nomme Sans rancune. Je suis le frère et l'âme sagesse Jonas Mbungu et je suis très joyeux de vous compter parmi ceux qui souhaiteraient bien sûr passer un moment de prière avec nous. Chaque jour qui se termine, c'est un jour où il faut rendre gloire à Dieu. Et chaque jour qui s'annonce, c'est un jour où nous sommes voués à plusieurs défis. Et nous ne craignons rien parce que Dieu nous permettra de relever tous ces défis. C'est sur ce que je souhaite à toutes et tous les bonnes conditions d'écoute. Et surtout, restez avec nous parce que notre sujet principal ici, c'est prier pour notre pays, le Congo-Brazzaville. Vous êtes Congolais de Brazzaville,
Vous êtes censés être avec nous pour prier pour notre pays et remettre tout ce pays entre les mains de Dieu. Seul Dieu peut nous sortir de ce gouffre, de toutes ces difficultés que nous enregistrons au Congo-Brazzaville. Vous êtes dans la souffrance, il n'y a pas une autre personne qui peut nous venir au secours, sinon seulement Dieu. Tant que l'on vivra, tant que Dieu nous prêtera le souffle de vie, nous garderons espoir que ce qu'il a dessiné pour le Congo finira par être en exergue et chacun vivra la réalité. Nous allons donc devoir prier pour remettre tout entre les mains de l'Éternel. Je disais que nous allons devoir prier, et ce à travers le psaume 63. Prions. Psaume de David quand il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche. Mon cœur a soif de toi. Mon corps a besoin de toi comme une terre sèche, assoiffée sans eau. Oui, longtemps je t'ai regardé dans le lieu saint. J'ai vu ta puissance et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Ma bouche chantera ta louange. Toute ma vie, je te dirai merci et je lèverai les mains pour rendre gloire à ton nom. Mon cœur goûtera le bonheur comme une nourriture délicieuse. Ma bouche pleine de joie chantera ta louange. Quand je suis couché, je me souviens de toi pendant des heures. Je pense à toi. Oui, tu viens à mon aide. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Je suis attaché à toi de tout mon cœur. Ta main puissante me soutient. Ceux qui cherchent à m'enlever la vie, qu'ils descendent jusqu'au fond de la terre. Qu'on les tue avec des lances, que les chacals les dévorent. Le roi trouvera sa joie en Dieu. Celui qui fait un serment au nom de Dieu pourra être fier. Oui, la bouche des menteurs restera fermée. Oui, Seigneur notre Dieu, quand tu nous donnes cette occasion, cette opportunité, ce moment nécessaire d'être ensemble, entre frères et sœurs en Christ, entre croyants, pour te louer, te rendre grâce, te célébrer, te magnifier, Seigneur. Du haut des cieux, tu nous regardes et tu es tenté d'enregistrer toute parole qui va sortir de notre bouche. Oui, Dieu, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce temps précieux que tu nous accordes. Merci Seigneur pour ce moment important que tu nous assures. Merci Seigneur Dieu le Père pour la période aussi nécessaire que tu nous rends disponible pour te louer, te rendre grâce, te sanctifier et te magnifier. Continue à soutenir Seigneur Dieu le Père cette émission. Continue Seigneur Dieu le Père à nous donner du tonus. Nous n'avons pas à demander aux gens de partager ou de faire de telle sorte que cette émission soit propagée de partout dans le monde. Mais une personne, quand elle écoute, elle est censée connaître que nous sommes au service de l'Éternel. Et tu nous as appelés à ramener les âmes perdues vers toi. En partageant, Seigneur Dieu le Père, l'émission, ça ferait une
bonne chose de ramener ceux qui sont perdus envers toi, Seigneur. Oui, ce n'est pas peut-être vraiment notre objectif, mais vraiment le vrai objectif de notre émission, c'est dire aux Congolais de mettre les genoux à terre et prier. Prier pour le Congo, prier pour notre pays, prier pour notre pays. Oui, Dieu, te soumettre notre pays. Afin que, Seigneur, tu touches tous ceux-là à qui tu as remis le pouvoir de diriger ce pays. Tu touches tous ceux-là qui se sont éloignés de ton chemin. Tu touches toutes les autorités religieuses. Afin que, Seigneur, qu'ils reviennent à toi, qu'ils se souviennent de toi et qu'ils te mettent genoux à terre pour te demander pardon, te demander pardon, Seigneur, de toutes les fautes que nous avions eu à commettre. Parce que, Seigneur, en aucun cas, toi qui es un Père de bonté, tu as destiné ce pays dans le désastre. Non, ce sont nos péchés qui nous ont éloignés de toi, nos pratiques qui nous ont éloignés de toi, nos pratiques qui ne sont pas censées honorer ton nom, d'autres divinités que nous sommes allés chercher ailleurs, que nous avons ramenées dans le pays. Nous avons fait confiance à des statuettes qui n'ont ni vie, qui n'entendent pas, qui ne parlent pas. Et nous mettons quand même genoux à terre pour adresser une prière envers ces statues. Seigneur notre Dieu, fais de telle sorte que tu stoppes notre croyance envers ces choses et que nous revenons en toi qui donne la possibilité à tout être de te louer, de te rendre grâce et de te célébrer et qui nous donne la vie. Aussi longtemps que nous resterons vivants, Seigneur, donne-nous cette possibilité de reconnaître ta suprématie sur tous les dieux qui puissent exister. C'est pour cela, Seigneur, pour te différencier. Même dans l'écriture, on t'écrit avec un Dieu majuscule. Et les autres dieux sont écrits avec un D minuscule. C'est la domination, la puissance que nous reconnaissons en toi, Seigneur. Oui, Dieu, donne-nous cette force de te louer, de te rendre grâce, de te célébrer, de te magnifier. Oh Dieu, de mettre les genoux à terre et enfin de te soumettre notre pays, le Congo. Oui. Pense à ce pays, Seigneur, et délivre-nous du gouffre. Nous attendons toujours une réponse favorable de ta part. Et je sais que tu es en train de faire, tu es en train de travailler, tu es en train de réveiller les consciences des Congolais qui se rendent compte que c'est toi qui sauves. Et nous venons à toi pour que tu nous sauves. Et que tu prouves à toutes et tous que tu es le salut du monde. Merci Seigneur pour ton soutien. Merci Seigneur pour ta protection. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Que toute ta grandeur règne. Sois béni Seigneur, au nom de Jésus, t'avons ainsi demandé. Amen. Nous saluons toutes et tous connectés à pareille heure. Je sais qu'il fait déjà tard à Brazzaville, 21h à Brazzaville. Et ça nous permet d'adresser un message auprès de tous les compatriotes, où que vous soyez. Ayez un esprit de prière pour notre pays. Et j'adresse le même message à tous les chrétiens qui sont avec nous à pareille heure. Mettons genoux à terre et prions pour le Congo-Brazzaville. Demandons à Dieu d'avoir un regard sur le Congo-Brazzaville. Nous saluons en passant notre frère Mathieu qui nous suit et qui est avec nous. Oui, frère Mathieu Baza, nous te saluons. Que Dieu vous donne encore cette possibilité aussi de mettre les genoux à terre et prier pour le Congo. La prière, c'est l'unique arme qui sauvera le pays
de Congo-Brazzaville. C'est l'unique arme qui sortira l'Afrique de ce gouffre que nous vivons tous en Afrique. Oui, ce n'est pas de l'enfer l'Afrique, mais c'est un continent que Dieu avait bien voulu nous voir naître et nous a destinés dans plusieurs pays. C'est peut-être pour que, à notre époque, nous prions, et sans cesse, et que Dieu dise un mot pour l'Afrique. C'est pour ça que nous sommes en train de prier pour le Congo. Le modèle qui se fera voir au Congo-Brazzaville suscitera de la volonté à tous les chrétiens de comprendre que la sortie de nos pays du gouffre, la solution viendra de Dieu. Et la solution n'est qu'avec Dieu. Prions donc. Prions. Prions. Et toujours prier. Persévérons dans la prière. La parole de Dieu est en train d'être prêchée partout. Les gens écoutent, mais ne mettent pas parfois en pratique. Et pourtant, c'est cette parole que Dieu nous a donnée pour que nous soyons sauvés. Il a même, par son amour propre, envoyé son Fils Jésus-Christ se sacrifier à la croix afin de sauver l'humanité. Alors, que faisons-nous? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Alors, mettons en pratique cette parole. Écoutons et mettons en pratique. N'oublions pas notre Dieu et il fera que de miracles. Parce que c'est un Dieu de merveille. Il apportera lumière dans notre vie. Les chrétiens d'abord. Ensuite, les autres suivront notre exemple. Tu es croyant. Tu crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Prie et humilie-toi. Mets tes genoux à terre. Et Dieu sauvera. C'est à lui que nous faisons notre espoir. C'est sur lui que nous avons focalisé tout notre espoir. Peu importe le sujet de prière qui vous amène, peu importe la situation que vous traversez maintenant, peu importe la situation financière que vous avez, peu importe la situation professionnelle que vous avez, peu importe la situation familiale qui vous accable, que ce soit la situation sanitaire, remettons tout à l'Éternel, car il est notre espoir. Là où l'homme ne peut rien, Dieu apporte la solution. Et pour que toutes ces choses se réalisent, nous devrons comprendre une chose. Oui. Demander pardon à Dieu. Nous débarrasser de toute souillure. Et se laver par le sang de Christ. Plus blanc comme la neige, nous serons proches de Dieu. À moins de cris, Dieu prêtera attention parce que nous serons proches de lui et nous apportera solution. Vraiment, notre Dieu est vivant. Ne pourrons nous cacher nulle part sans qu'il nous voie. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons doit être soumis à lui. Nous allons donc prier et demander pardon à Dieu. Au chef de chœur, psaume de David, quand le prophète Nathan alla chez lui, après que David fut allé vers Bethsheba,
Aie pitié de moi, mon Dieu. Oui, après que David fut allé chez Bethshébé. Aie pitié de moi, mon Dieu. Selon ta fidélité, selon ta grande miséricorde, efface mes torts. Lave-moi sans cesse de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes torts. J'ai toujours mon péché devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu seras juste dans ta sentence. Tu seras juste quand tu parleras. Irréprochable quand tu jugeras. Voici, dans la faute, j'ai été enfanté. Et dans le péché, conçu des ardeurs de ma mère. Voici, tu aimes la vérité dans les ténèbres, dans ma nuit. Tu me fais connaître la sagesse. Ôte mon péché avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Fais que j'attende, oui, fais que j'entende l'allégresse et la joie et qu'il danse les eaux que tu as broyées. Devant mes péchés, détourne-toi. Toutes mes fautes, efface-les. Crée pour moi un cœur pur. Dieu, enracine en moi un esprit tout neuf. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Et que l'Esprit généreux me soutienne. J'enseignerai ton chemin aux coupables. Et les pécheurs reviendront vers toi. Mon Dieu, Dieu Sauveur, libère-moi du sang. Que ma langue crie ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Tu n'aimerais pas que j'offre un sacrifice. Tu n'accepterais pas d'holocauste. Le sacrifice voulu par Dieu, c'est un esprit brisé. Dieu, tu ne rejettes pas un cœur brisé et broyé. Fais du bien à Sion, rebâtis le mur de Jérusalem. Alors tu aimeras les sacrifices prescrits, offrandes totales et holocauste. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Oui, Dieu le Père, nous avions péché contre toi. Ça serait une honte pour nous si nous nous disons saints devant toi, Seigneur. C'est même une tricherie de nous proclamer saints devant toi, Seigneur. Car nous avions été exposés à plusieurs tentations. Et nous n'avons pu résister. Oubliant, Seigneur Dieu le Père, tes préceptes, ta loi, tes recommandations et tes ordonnances. Nous nous sommes éloignés à tout cela. Et Seigneur, nous nous reconnaissons donc pécheurs devant toi. Voilà pourquoi nous nous présentons au bas de la croix de Jésus-Christ. Maintenant pour te demander pardon. Afin que Seigneur, le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur le mont de Golgotha nous lave et nous rende plus blancs que la neige. Oui Dieu, rends-nous plus blancs que la neige. Et que nous t'appartenons. Nous t'appartenons. Oui, débarrasse-nous de toute souillure. Purifie-nous de tout péché. Que le sang de Christ nous rende plus proches de toi, Seigneur, après qu'il nous ait débarrassés de toute souillure, de tout péché, Seigneur. Oui, Dieu, nous venons à toi. Écoute-nous, Seigneur, et accueille notre prière. Pardonne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons demandé, Seigneur. Amen. Ah oui.
Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Que nous bénéficions de la nouvelle alliance que tu as tissée avec les hommes, en envoyant le Christ sur terre, mourir à cause de nos péchés. Seigneur, oui Dieu, pardonne-nous. Oui, pardonne-nous Seigneur. Que ton Esprit Saint nous guide. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci. Nous te soumettons notre pays, le Congo. Et regarde les bordures du Congo-Brazzaville, ses limites, l'intérieur du Congo-Brazzaville aussi. Et renverse le sang de Christ qui domine dans ce pays, Seigneur. Et que, Seigneur, ce pays soit nettoyé par le sang de Christ. Que tous les hommes qui vivent dans ce pays, que tous les hommes de ce pays qui se sont expatriés bénéficient de ce sang, Seigneur, qui a coulé sur le mont de Golgotha. Oui, Dieu, que tout ce que l'homme a ramené de l'extérieur pour amener dans ce pays, Seigneur, que ce sang vient pour abolir, nettoyer, briser et brûler. Oui, dominer. Et que seule ta blancheur règne au Congo-Brazzaville. Seigneur, fais valoir ton nom comme il se doit. Et que nous reconnaissons en toi la grandeur absolue. Le Congo doit être délivré. Et nous bénéficierons d'un Congo nouveau, où même l'autorité aura ta crainte, Seigneur. L'autorité politique aura ta crainte. Et il y aura un changement enregistré au Congo. Et le Congo servira de modèle pour toute l'Afrique. Comme Israël, à l'époque de Moïse, a servi de modèle pour les pays du Moyen-Orient. Et cette parole s'est propagée dans le monde. Et les hommes ont compris que ta main puissante qui a sorti Israël de l'Égypte, elle est toujours disponible à sortir toutes les personnes qui sont dans les difficultés. C'est le cas, Seigneur, du Congo-Brazzaville, que nous te soumettons à tout moment, Seigneur. Sors-nous, Seigneur, de ce gouffre. Et construis-nous un pays nouveau. Construis-nous un pays nouveau, Seigneur. Construis-nous un pays nouveau, où il y aura un changement, un grand changement, Seigneur. Un grand changement. Que ce que l'autorité trouvait bon et qui était mauvais envers le peuple, que l'autorité aussi trouve ça mauvais et qu'il améliore les conditions de ce peuple que tu as dessiné dans ce pays. Oui, Dieu, arrose ce pays de ta bénédiction. Nous te le soumettons, Seigneur. Et nous sommes convaincus que tu feras des choses grandioses au Congo. Gloire te soit rendue, Seigneur. Au nom de Jésus, t'avons si demandé. Amen. Musara ye samira, sara samira, samira sara.
Notre thème de ce jour s'intitule « La statue aux pieds fragiles ». La statue aux pieds fragiles doit nous amener sur les limites de l'intelligence humaine. Faire que la volonté de Dieu en travaillant et en priant. La statue aux pieds fragiles, nous lirons la parole de Dieu qui est inscrite dans le livre de Daniel, au chapitre 2, le verset 28. Daniel, chapitre 2, verset 28. Ensuite, nous irons également dans le livre Proverbes, lire le chapitre 19 au verset 21. La statue aux pieds fragiles, on peut autrement dire que les facultés intellectuelles ne suffisent pas. Et vous êtes censé connaître où est-ce que nous amène cette intelligence. Et il y a même un philosophe par le passé qui avait dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Nous projetons, mais nous ne limitons jamais les conséquences. C'est quand les conséquences arrivent que nous nous disons, nous nous demandons, mais qu'avons-nous fait? On aurait pu éviter, mais il est trop tard. L'intelligence humaine a des limites et n'a pas envisagé ce qui pouvait subvenir. Par contre, Dieu connaît ce qui viendra. Pendant que tu es en train d'envisager un projet, Dieu connaît déjà l'issue de ce projet. Et la fin même de ce projet, il connaît. Et donc, nous allons devoir prier. Seigneur notre Dieu, il est temps d'écouter ta parole. Inspire-nous et ouvre-nous les oreilles pour que nous entendons ce qui se dit. Et rends disponible notre cœur afin que nous gardons ce dont tu vas nous dire et mettre en pratique. Seigneur, donne-nous cette volonté
de mettre en pratique ta parole. Rends disponibles nos lèvres afin que nous disions ce que toi tu as dit. Gloire à ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. T'avons ainsi demandé. Amen. Je disais que notre réflexion d'aujourd'hui porte sur les livres de Daniel et le thème c'est la statue aux pieds fragiles. Autrement dit, on peut dire les facultés intellectuelles ne suffisent pas. Avant de lire la parole qui nous est destinée, nous allons d'abord décortiquer qu'est-ce qu'on entend par statue. Statue, c'est créé de la main humaine. Elle est faite à travers une transformation d'une chose naturelle qui existe. Et l'homme use de ses mains et de son intelligence pour transformer quelque chose et donner une forme de quelque chose qui existe déjà. À telle enseigne que vous trouverez des statues qui ont la forme humaine, il y a des statues qui ont la forme d'un oiseau, il y a des statues qui ont la forme d'un poisson, d'un animal quelconque que vous pouvez connaître qui existe dans la nature, et parfois des statues qui révèlent des histoires fabuleuses, c'est-à-dire des mythes, et donc des choses comme ça. Mais c'est la main humaine qui a transformé quelque chose qui a d'abord existé. Ces statues, vous trouverez que ça ne parle pas. C'est une statue qui ne parle pas, elle n'écoute pas, elle ne peut s'exprimer, elle ne peut effectuer de mouvements. Elle est restée la miette debout et va là où on la place, elle reste dans la même position. Seul le vent peut un jour peut-être décider pour la secouer et la faire tomber. Donc, la statue, c'est celle-là. Pourquoi aux pieds fragiles? Parce que l'homme, Dieu l'a créé avec les pieds pour se tenir debout. Mais si les pieds sont fragiles, cela veut dire que tu es voué à tomber. Tu es voué à chuter. Alors, quand c'est comme ça, si tu peux chuter, tu peux tomber, ça ne fait pas bien. Parce que tu n'as pas de base. Tu es donc debout sur le sable mouvant. Tu ne peux résister. Tes pieds n'ont pas de la force pour tenir au sable mouvant. Il faut donc être debout sur le roc. Et c'est le cas de l'homme. Où est-ce que vous avez placé vos pieds? Sable mouvant? Sur du roc? Vous pouvez vous-même répondre. C'est fragile. Fragile, c'est quelque chose qui n'est pas résistant, qui ne résiste pas. Qui, à un petit vent, peut se casser et peut donc perdre sa véritable nature, sa véritable forme. Donc c'est la statue. L'homme est toujours debout, rigide, à l'image de Dieu, et vous êtes là. C'est ça l'homme de Dieu. Voilà pourquoi nous allons lire donc le livre de Daniel au chapitre 2, le verset 28. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les mystères. C'est lui qui fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans l'avenir. Eh bien, voici la vision que tu as eue durant ton sommeil.
On ne doit pas rentrer dans l'histoire de Daniel, qu'il a expliqué un rêve, voilà. Mais l'essentiel, c'est ça que nous allons retenir. Que c'est Dieu qui révèle les mystères. Nous sommes aujourd'hui dimanche, demain lundi. Personne ne peut connaître réellement ce qu'il va vivre demain. Vous pouvez envisager, j'irai au travail, après le travail, je vais faire ceci. Ensuite, je vais partir, je vais passer par là, acheter quelque chose. Mais tout ça, vous envisagez, mais rien n'est correct. Rien n'est vrai que vous allez vivre cela. Parce que seul Dieu connaît le lendemain. Alors donc, notre intelligence est limitée. Voilà pourquoi Daniel dit, seul Dieu révèle les mystères. Oui, c'est lui qui mesure, c'est lui qui connaît, c'est lui qui révèle les mystères. C'est lui qui fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui va arriver. Et donc pour nos autorités, Dieu connaît ce qui va arriver. Vous, certainement, vous n'avez pas la connaissance parfaite de ce qui va vous arriver. Mais Dieu connaît déjà comment sera votre fin. Alors pour éviter que vous suscitez la colère de Dieu, à nos autorités, je dirais, soyez au service de l'Éternel. Et Dieu va vous révéler ce que vous allez devenir demain. Certainement que vous allez modifier le tir. Vous allez rectifier le tir. Et vous saurez qu'il faut entretenir ce peuple. Il faut être au service du peuple tel que le Dieu recommande. Ne pas subtiliser le fond qui engage tout un peuple. Être au service du peuple, c'est rendre l'image de Dieu agréable. Parce qu'on nous dit que toute autorité vient de Dieu. Et Dieu vous a donné une autorité. Ce n'est pas pour faire souffrir vos propres compatriotes, mais c'est pour aider vos propres compatriotes à s'épanouir, à reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe, qui nous a envoyé telle autorité, qui nous fait bien, qui nous fait que du bien. Donc quand vous avez un pouvoir donné, sachez saisir de l'occasion pour rendre hommage à Dieu, pour glorifier Dieu à travers votre pouvoir. Parce que Dieu est censé connaître les mystères qui est caché dans votre pouvoir. C'est lui qui va vous protéger. Mais si vous ne profitez pas de l'occasion pour être au service de l'Éternel, je vous assure, très chère autorité, vous êtes en train de faire une mauvaise campagne de votre pouvoir. Nombreuses de personnes se sont effacées cruellement parce qu'ils n'ont pas été au service de Dieu. Tout ce qu'ils ont construit, tout ce qu'ils ont conçu pendant des années, ont été démolis. Et ils ont mal terminé leur vie. Pourquoi construire? Pourquoi mettre des choses en exergue et avoir une vie aisée? Par après, ces choses, les voir disparaître. Parce que, prise de colère, Dieu a démoli. Parce que, prise de colère, les hommes ont agi autrement. Parce qu'ils sont dépassés de cette crise. C'est pourquoi, chère autorité, saisissez de l'occasion pour être au service de l'Éternel. Rendez hommage à Dieu. Mettez à Dieu ce qui lui revient. N'arrêtez rien. Servez le peuple de Dieu et vous rendrez service à Dieu. Dieu va vous donner encore au centuple. Et votre progéniture sera bien entretenue. Personne ne se lèvera contre votre progéniture. Voilà pourquoi, très chère autorité, soyez au service de l'Éternel. Révisez votre façon de faire. Quand vous en avez peu, donnez à tout le monde. Il serait même nécessaire de vous sacrifier vous-même. De ne pas mettre quelque chose sous la dent et laisser celui-là, qui est votre compatriote, de mettre quelque chose sous la dent. Parce que c'est les efforts de vos sacrifices.
C'est ça que Dieu va récompenser. Et votre progéniture va en bénéficier. Faire le contraire, c'est mettre en difficulté votre fin et votre progéniture. Les mystères cachés de l'Éternel sont avec lui. Toutes les facultés intellectuelles que nous développons. Je vais faire ceci. Vous prenez un plan quelconque dans le but de vous enrichir, dans le but d'être aisé. Vos facultés intellectuelles vous demandent de le faire. Mais comprenez que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ce que Dieu vous a demandé de faire. Vos facultés intellectuelles ont des limites. Et Dieu n'oserait pas vous épauler sous cet angle. À nos autorités religieuses, vous avez une mission. Celle de conseiller, d'éduquer, d'enseigner la parole de Dieu à tous ceux-là qui veulent s'éloigner, à tous ceux-là qui ne veulent pas s'approcher de Dieu. Donc, en tant qu'autorité religieuse, prenez le temps de nourrir le peuple de Dieu de cette parole, de leur demander d'avoir la crainte de l'Éternel. Où qu'il soit, quel que soit le poste qu'il occupe, qu'il ait la crainte de l'Éternel. Dieu va se retrouver dans nos comportements. Et il va bénir notre pays. Autorité religieuse. Ne cherchez pas trop à faire la chasse à la richesse de ce monde. Parce que vous êtes des Lévites. Vous êtes de la famille de Lévi. Votre engagement, c'est propager la parole de Dieu. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Dieu ne vous laissera jamais orphelin. Il va vous soutenir. Il n'y a aucun problème qui va vous terrasser, que Dieu n'apportera pas solution. Donc ne faites pas comme les hommes de ce monde, qui s'enrichissent au détriment de l'humanité. Donc, faisons des choses de façon normale, que Dieu nous recommande. Je veux encore m'adresser aux autorités militaires. Vous avez la lourde charge de sécuriser le peuple congolais. Que le ministère que Dieu vous a envoyé de défense du territoire congolais, la sécurité du peuple congolais, servez cela en bon escient. Servez ce peuple et soyez au service de l'Éternel. Dieu connaît les mystères qu'il a rêvés, qui va s'abattre sur vous. Les mystères de bonheur, de malheur, seul lui-même connaît. Parce que c'est à lui qu'appartient le lendemain. Nous sommes limités par notre intelligence, par notre force. Mettez-vous au travail, mais ayez la crainte de Dieu. Un travail difficile où vous devrez obéir à des ordres. Mais n'oubliez pas que l'ordre auquel il faut obéir d'abord, c'est à Dieu qu'il faut obéir. Ensuite, l'autorité. Car Dieu nous demande de se soumettre à l'autorité. Mais quelle autorité? Qui fait la volonté de Dieu ou bien qui ne fait pas la volonté de Dieu? J'espère que nos facultés intellectuelles ont des limites, vous avez compris ça. Et la révélation de Dieu, c'est elle qui nous apporte le bonheur, la prospérité, la réussite. Parce que cette bénédiction du lendemain appartient à Dieu. Alors, quand nous avions lu dans Daniel 2, au chapitre 2, verset 28, nous allons aussi prendre, pour terminer, avec ça, bien sûr, avec notre thème d'aujourd'hui, la statue aux pieds fragiles,
qui peut être, je te dire, les facultés intellectuelles ne suffisent pas. Alors nous allons donc lire le proverbe au chapitre 19, verset 21. Ça nous dit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Vous savez, beaucoup de projets, mais si l'Éternel ne met pas sa main dessus, c'est en vain. Parce que lui-même il dit, ceux qui gardent la ville, s'ils n'ont pas l'Éternel, c'est en vain qu'ils le font. Oui, où que vous soyez, autorité politique, directeur, proviseur, recteur, superviseur, où que vous soyez, vous supervisez un poste quelconque de commandement. Vous avez des projets que vous avez bâtis. Mais pour que cela aboutisse, il faudrait que Dieu mette sa main dessus. Oui. Notre Dieu, vous êtes censé connaître qu'il a un projet pour les hommes. Et ce projet qu'il a conçu pour les hommes existe. Et le Christ l'a martelé encore. Et c'est pour ça que nous détenons toujours ce souffle de vie. Parce que Dieu a un projet pour l'humanité. Excusez. Dans plusieurs sociétés, dans tous les différents pays, quand arrive la période de campagne, vous êtes censé connaître que quand les gens font la course à la présidence de la République, ils font savoir les projets au peuple. Mais ce sont des projets parfois qui n'aboutissent pas. Pourquoi ça n'aboutit pas? Parce que Dieu ne se retrouve pas dans ce projet. C'est un véritable fiasco. Un véritable fiasco. Véritable fiasco parce que Dieu n'a pas son intérêt dessus. Dans ton projet. Quand tu bâtis le projet, celui-là ou ceux-là qui ont bâti le projet, ont-ils soumis ce projet à Dieu? Je ne pense pas. Voilà pourquoi, si vous êtes autorité, vous devrez comprendre que dans Proverbe 19, 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Si votre projet ne s'accomplit pas, c'est que le dessein de l'Éternel n'est pas là. Soumettez vos projets à l'Éternel. Ayez la crainte de l'Éternel. Et vous verrez cette autorité. Vous serez cette autorité que le monde parlera et gardera souvenir. Parce que vous aurez ramené votre peuple de la souffrance au bonheur. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde a les yeux rivés vers la Chine. Mais le projet de la Chine aujourd'hui ne date pas d'hier. C'est depuis Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, c'est lui qui a bâti la République de Chine, la République populaire de Chine. Parce que lui, il a dit, laissez la Chine dormir. Quand elle va se réveiller, elle sera comme un éléphant dans la forêt, en train de courir. Et donc c'est ça. La Chine, c'est un éléphant qui s'est réveillé, qui est en train de courir dans la forêt. Et vous imaginez les arbustes qui sont en train de tomber. Là où ils passent, c'est un boulevard. Ils ont dormi. Donc vous remarquerez qu'à partir des années 80,
jusqu'à pratiquement 2000, la Chine a relevé la tête. Et de nos jours, la Chine va en sursaut et a même dépassé les pays qu'on croyait être développés. C'est un projet de Mao Tse-tung. Certainement qu'il avait remis ce projet entre les mains de l'Éternel. Et Dieu a exaucé. Autorité du monde, autorité du Congo-Brazzaville, faites les projets en vous basant sur la crainte de l'Éternel. J'espère que l'Éternel va exaucer nos prières et sa parole sera mise en pratique. Merci beaucoup. Que Dieu nous garde. Nous tendons vers la fin de notre émission et nous allons devoir prier pour la parole que nous avions écoutée. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps précieux que tu nous as donné, ce moment important que tu nous as accordé, de partager ta parole qui servira, Seigneur Dieu le Père, de base à toute personne qui occupe un poste stratégique, où qu'elle soit, et qu'il apporte le meilleur pour venir en aide à ton peuple, à son compatriote, à son semblable. Car c'est ça l'amour que tu nous demandes, Seigneur. Bénis nos activités et donne-nous cette volonté de te craindre. Gloire te soit rendue, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi demandé. Amen. Satana levoka songi Vyokila vya vyo bienanka kumuso Si setintozi na yuna Unadimbako kwandika tino Mwela tineti na unamumana Ikulwengi sanga muzola kwase Mwana mungolo zanzami Ikulwengi sanga muzola kwase Mwana mungolo zanzami. Nous disons merci à toutes et tous qui ont eu la possibilité de nous suivre à travers notre émission sans rancune. Nous prions pour le Congo-Brazzaville, mais aussi bien sûr, nous faisons connaissance de la parole et la volonté de l'Éternel, ce qu'il a dessiné pour tout homme. Nous allons donc prier pour toutes nos activités la semaine prochaine. Seigneur notre Dieu, nous te confions toutes nos activités de la semaine prochaine. Lève ta main droite et soutiens-nous dans toutes nos activités. Nos activités professionnelles, nos activités lucratives. Oui Dieu, mets ta main dessus pour que ce soit une réussite dans nos activités, une prospérité. Décompte la situation qui est bloquée, Seigneur, et fais de telle sorte que ta lumière éclaire dans le milieu où nous travaillons, et que seule ta domination règne, et que ton Esprit Saint soit au rendez-vous partout là où nous serons pour le travail. Garantis-nous ta paix, Seigneur. Donne-nous la force et l'intelligence pour que nous bâtissons un travail satisfaisant l'attente de nos dirigeants. Que toute ta grandeur règne. Bénis nos activités lucratives. Rends-nous prospères. Que ta grandeur règne, Seigneur. Tu as dit,
L'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Et nous avions besoin de toi. Nous avions besoin de ce que tu as destiné à tes enfants. Fais valoir ton nom, Seigneur. N'oublie pas, Seigneur, toutes les personnes qui ont des situations chaotiques dans le service. Mets ta main dessus pour qu'ils trouvent satisfaction. Nous nous confions à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grandeur. Sois vivant, Seigneur, et que témoignage soit rendu. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les malades, les personnes qui ne jouissent pas d'une bonne santé. Et nous allons aussi prier pour les frères qui ont perdu des êtres chers, pour que Dieu lui-même mette la main pour les consoler. Moment difficile à vivre, hélas, notre Dieu est là pour nous consoler. Seigneur notre Dieu, je souhaiterais, Seigneur, te confier tous les frères et sœurs en Christ, les croyants, les personnes qui sont dans une situation sanitaire chaotique. Tu les regardes, Seigneur, tu les connais. Tu entends leurs prières. Mets ta main dessus pour apporter la santé nécessaire. Et rétablis la santé, Seigneur. Oui, Dieu, rétablis la santé. Et mets tous les êtres dans l'état normal de santé. Et qui se souviennent qu'il y a un Dieu qui bâtit le corps de l'homme, qui délivre et qui chasse la maladie. Seigneur, merci. Sois généreux et apporte la guérison. Par ricochet, Seigneur Dieu le Père, un regard sur tous ceux-là qui ont perdu des frères, qui ont perdu des êtres chers. Console-leur, Seigneur. Sois le véritable consolateur. Nous te les confions, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus, ta voix est demandée. Amen. Et oui, comme le dit ce cantique, les frères et sœurs en Christ, tenez-vous debout pour propager la parole de Dieu. Oui, un message de joie et annoncer que le Christ va revenir. Écoutez bien cette parole. Et oui, par là, je vous dis au revoir, très chers amis. Je vous dis merci également pour votre disponibilité à nous suivre. Vous allez certainement nous suivre en indifféré. Ne manquez pas d'intéresser les frères et sœurs en Christ à nous suivre chaque dimanche 21h, heure de Brazzaville. Nous sommes en direct sur Facebook, dimanche 21h. Heure de Brazzaville, bien sûr. Nous sommes également suivis sur YouTube, en indifféré. Toutes les émissions réalisées sont rediffusées sur YouTube. Nous vous disons merci, frères et sœurs en Christ. Était sur vous le frère et l'âme sagesse Jonas Mbungu. Merci pour votre attention que vous nous avez accordée. Que Dieu nous garde. Merci pour le frère Mathieu qui a été avec nous. Que Dieu nous garde et qui nous soutient. Merci. À dimanche prochain, 21h, pour une nouvelle page de l'émission Sans Rancune. Au revoir, frères et sœurs en Christ, et à bientôt.
Disons également merci à notre frère et bienvenu Aimé qui a été avec nous. Merci frère Aimé. Vous êtes le plus fidèle à l'émission. Que Dieu nous garde. Le rendez-vous est pris pour dimanche prochain. Ah oui, je parle bien de notre frère Aimé Bienvenu Ngoma. Que Dieu nous garde. Au revoir et à la prochaine.